Bonjour à tous et on se retrouve donc pour un nouveau débrief, pour débriefer le match du Real contre Cadiz. Voilà, victoire 3-0 donc du Real Madrid grâce à deux buts de Benzema et un but de Odriozola. On parle de ça tout de suite. Intro. C'est la vie, c'est qu'un jeu dangereux. Je me regarde pas pendant le bol. Elle a pris ma main pour celle d'un ange. Maintenant elle danse avec le Dieu. Donc alors, le Real Madrid qui s'est imposé 3-0, très belle prestation des hommes de Zidane, de Benzema, qui a marqué un doublé, voilà, et qui est impliqué sur les 3 buts du Real Madrid. Qu'est-ce qu'on peut dire de Benzema sur cette saison qui est incroyable, qui est déjà à 21 buts en Liga. Franchement, c'est incroyable ce qu'il réalise avec le Real Madrid. Donc voilà. On a également eu un but de Odriozola. Voilà, Odriozola, on sait qu'il a beaucoup été critiqué. Pour le voir, vous avez juste à aller sous l'application du Real lors du match nul contre Retafe et vous allez voir, il n'y a que des Odriozola out. Et franchement, je crois que le joueur, s'il a vu ça, heureusement qu'il l'a pas vu, mais il aurait été détruit mentalement. Et là, il est revenu, il s'est dit, je vais marquer un but et je vais un peu les faire taire. Et bravo, franchement, bravo Odriozola. Bravo Marcelo également qui a fait une bonne prestation. On va parler de ça juste après. Donc alors, tout d'abord en première mi-temps, le Real Madrid a marqué donc 3 buts, comme vous avez pu le voir, avec un but sur penalty de Benzema, penalty obtenu par Vinicius, un but de Drozzola ensuite sur un délice de passe de Benzema, et un troisième but du Real sur un délice de passe de Casemiro et une magnifique tête de Benzema. Voilà, en première mi-temps, voilà, le Real s'est géré en première mi-temps, voilà. On savait que Zidane a débuté donc ce match avec un 11 atypique, on peut dire un peu, parce que voilà, il n'y avait pas Modric ni Kroos, donc c'est un peu compliqué de faire sans ces joueurs, qui sont d'ailleurs les joueurs qui créent le plus d'occasions réellement au Real Madrid. Si vous connaissez un petit peu les statistiques, c'est eux qui font le plus de passes clés, en particulier Kroos, mais voilà, ils n'étaient pas là aujourd'hui, et le Real pourtant ça pose 3-0. S'ils étaient là, combien on s'impose? 5-0, 6? Faut voir. Bref, du coup, le Real Madrid qui a utilisé du coup une composition, comme je vous ai dit, assez spéciale. Du coup, au goal, on avait Thibaut Courtois. En défense, on avait donc Nacho, Varane et Militao. Voilà, les 3 bons défenseurs réellement de cette saison. On espère bientôt récupérer Ramos. En défenseur droit, piston un peu droit, on avait Odriozola. Et piston gauche, défenseur un peu gauche, on avait Marcelo. Voilà. Donc quand j'ai vu Odriozola, je fais oh là là, non, pas lui, tout ça. Mais il m'a fait taire, voilà. Ensuite au milieu de terrain, on avait Blanco et Casemiro. Les deux ont fait un match de monstre, clairement. Surtout le petit Blanco qui arrive et qui montre à tout le monde de quoi il est capable réellement. Et franchement, moi j'aime ça, il se donne à fond. C'est magnifique. Trio d'attaque 100% brésilien, sauf qu'il y a le petit Karim Benzema. Il y a eu donc en trio d'attaque Vinicius, Rodrigo et Benzema. Voilà pour la composition avant ce match. Donc voilà, comme je vous ai dit en première mi-temps, le Real Madrid a marqué donc 3 buts. Donc voilà, le Real Madrid était à l'aise, voilà, tout tranquillement. Voilà, c'est une victoire assez simple, on va dire, même si chaque match endure dans cette Liga et chaque adversaire est fort. Il faut le dire fort. Chaque adversaire est fort. Mais moi, j'ai envie de dire pas parce puisque le Real gagne ce match. Ensuite, deuxième mi-temps, le Real a décidé du coup de changer un peu, de faire quelques changements, voilà, avec l'entrée de Isco, de Mariano et de Miguel, un défenseur gauche à la place de Marcelo qui a pris beaucoup de coups. D'ailleurs, j'ai peur pour Marcelo qui soit blessé parce que franchement, c'est souvent comme ça, tu te retrouves avec un communiqué, un médical rapport le lendemain et voilà, comme on a perdu Valverde, donc voilà, j'espère pas que ça se produise, mais voilà. Du coup, Miguel, quand il est entré, franchement, il m'a fait rire, le gars. Il disait à Casemiro, mais donne-moi le ballon, là. Je leur montre un peu de quoi je suis capable, que je peux jouer dans le Real Madrid, tu vois. Il veut. Je pense que peut-être que lui, ça peut être Reguilon épisode 2. Franchement, il est bon. Il est bon. Parfois, il a fait quelques petites erreurs, mais bon, ça va, tranquille. C'est la fin du match. Mais 3-0. Oh, tranquillo. Ensuite, on a eu l'entrée de Mariano qui, franchement, Mariano, ça me
franchement, ça me fait mal au cœur pour lui réellement. Je sais pas vous, en tant que madrilène. J'aurais voulu qu'il marque ce but quand il était face au gardien. Il le dribble une deuxième fois, le gardien, hop, il abandonne. Et il loupe derrière, il a tout fait. Mais juste le petit truc qu'il fallait marquer, il l'a pas mis. Et même, il y a un moment, il prend la balle au milieu de terrain, ça se voit qu'il se prend pour je sais pas qui, il pousse la balle, il tire de loin, il l'envoie dans les tribunes. Mariano, au bout d'un moment, faut être honnête, faut jouer collectif. Mariano, quand il rentre sur un terrain de football, il joue pas trop collectif. Et ça, j'aime pas du tout. Je déteste. Alors que Benzema, c'est tout le contraire. Benzema, il donne à tout le monde et tout ça. Et même parfois, Benzema, il laisse les autres tirer les coups francs à sa place. Et ça, bravo, Karim. Franchement. Ensuite, l'entrée de Isco. Isco, c'est comme d'hab, hein, c'est lent. Voilà. D'ailleurs, bon anniversaire à toi. Feliz cumpleaños. Pour le petit Isco. Mais c'est trop lent pour moi, réellement. Le Real Madrid, c'est pas son bon club. Sauf à une seule condition. S'il décide de se reprendre en main physiquement, avec des bons préparateurs physiques, qui perd 10 kilos et qui nous montre de quoi il est capable. Puisque, honnêtement, il perd 10 kilos, il se met comme Hazard, hein, peut-être qu'il peut nous montrer de quoi il est capable. D'ailleurs, Hazard sera de retour contre le Betis, c'est Zidane qui l'a dit, ou je sais plus qui, mais Hazard sera là contre le Betis, plutôt très bonne nouvelle. Enfin, on va pouvoir voir Eden à son haut niveau, on espère, bien évidemment. Donc voilà, c'était tout pour ce débrief, en tout cas, débrief assez court, voilà, sur cette confrontation entre le Real Madrid et Cadiz. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, voilà, donc like et abonne-toi, tout simplement. N'hésite pas à partager réellement cette vidéo, ça m'aide beaucoup, ça me fait vraiment plaisir ceux qui partagent. Et donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une excellente soirée.